Je voudrais donc, au nom de l'université, vous remercier d'avoir pris de votre temps pour venir échanger avec nous sur un sujet qui est extrêmement important, l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur et de manière plus spécifique l'insertion des diplômés de notre université. C'est l'objet de ce forum. Et on se réjouit que de hauts responsables des ministères que j'ai cités tout à l'heure sont venus, mais également les partenaires de l'université, étant dans les entreprises et établissements publics, aussi sont venus pour nous accompagner pendant 2 jours pour discuter de cette problématique extrêmement importante. L'université organise ce forum depuis 3 ans maintenant. Nous avons fait le bilan. Nous pensons que c'est extrêmement positif et nous souhaitons la montée en puissance avec vous. Parce que tout le monde le sait, l'une des limites des résultats de l'enseignement supérieur, c'est d'insérer les diplômés. Or, qui dit insérer des diplômés de l'enseignement supérieur, dit s'occuper des jeunes. Or, tout le monde convient avec nous que l'avenir du pays, c'est de former les jeunes. Nous avons de ressources humaines pour émerger. Il faut les former de manière adéquate, mais évidemment, il faut les insérer. C'est lutter contre le chômage, en particulier le chômage de personnes instruites. Parce que vous savez que le taux de réussite du bac déjà n'est pas élevé dans notre pays. Les chiffres tout récents communiqués par le service chargé du baccalauréat, hier seulement, les dernières publications nous indiquent le chiffre de 36%. 36%, l'idéal, c'est de les former et de les insérer tous. Parce que je voudrais citer, juste à titre illustratif, le taux de chômage du Sénégal est de 13%, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ce taux de chômage est de 9,7% en France, de 10% au Maroc et de 9,4% en Côte d'Ivoire. Donc le taux au Sénégal est relativement élevé. Mais le problème, c'est qu'il intéresse, ce chômage intéresse aussi les diplômés de l'enseignement supérieur. De plus, le rapport de l'OIT 2016, l'Organisation internationale du travail, parle de la précarité de l'emploi partout dans le monde, en particulier en Afrique. Et si on regarde le taux de précarité, nous savons qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans nos universités pour insérer les diplômés. La précarité de l'emploi, c'est d'être sur un emploi qui n'est pas tout à fait adapté à ses attentes, mais aussi aux attentes de son pays. Et ce taux, tenez-vous bien, est de 70%. Publication aussi assez récente. Vu ces chiffres, évidemment, il est important pour nous, responsables des universités, de travailler pour l'insertion de nos étudiants. Ce qui fait que l'université Alioune Diop a initié ce forum, qui n'est qu'un aspect du travail que nous menons, parce que nous savons que faciliter l'insertion des diplômés nécessite un travail qui commence dès la première année. C'est pourquoi nous l'avons inséré. Nous avons inséré des stratégies dès la première année, cela continue en 2e année, puis 3e année et enfin en master et bientôt en doctorat. C'est dans le cadre de ces stratégies que ce forum est initié et complété par un concours d'initiation d'entrepreneuriat qu'on appelle le MAINUC. Les résultats du MAINUC cette année sont prévus pour être proclamés au mois d'avril. Nos attentes, évidemment, c'est d'échanger avec nous, c'est de permettre une relation franche entre l'université, les entreprises et les services publics. Et je crois que le forum initié aujourd'hui permettra encore d'y avancer. Donc je souhaite plein succès à ces travaux. Je préfère raccourcir parce que la phase de conférence et de panel est extrêmement importante pour cet après-midi. Donc c'est pour gagner du temps que tout simplement je vous dis merci encore une fois au nom de toute la communauté de l'université Alioune Diop de Bambey et vous souhaite de nouveau la bienvenue chez nous. Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités de marque et partenaires
venus du monde de l'entreprise, ceux aussi appartenant à notre système d'enseignement supérieur, participant au 3e forum de l'insertion de l'UADB. C'est un honneur pour la communauté universitaire de l'UADB et en particulier l'ensemble des membres de la cellule universitaire entreprise d'organiser pour la 3e année consécutive le forum de l'insertion, une action hautement pédagogique. En effet, l'insertion professionnelle des étudiants est affichée à la suite de la concertation nationale de l'avenir de l'enseignement supérieur tenue en 2012 par le ministre professeur Mary Teuw Niane, comme étant une des nouvelles missions de l'université sénégalaise publique, de même que le service à la communauté. Pour rappel, dans le décret de l'UADB datant de 2009, ces 2 missions y sont bien mentionnées. Elles expriment la continuité dans la migration institutionnelle de Cure à l'université au niveau de l'UADB en 2011. Accueillir aujourd'hui les organisations socio-économiques partenaires de ce forum autour des simulations d'entretien, la découverte du milieu du travail de l'étudiant, les échanges durant les rencontres B2B en est une activité qui nous réjouit à plus d'un titre dans notre stratégie de l'intervention des professionnels dans la pédagogie afin de réduire le temps d'adaptation de l'étudiant en entreprise. Monsieur le recteur, chers partenaires honorables invités, chers étudiants, chers collègues de l'UADB, vous conviendrez bien avec moi que vous êtes le socle de la réussite du 3e forum de l'insertion de l'UADB dans votre rôle d'accompagner la politique d'insertion de nos étudiants. Pour vous dire, les défis actuels d'un monde en perpétuelle mutation sont relatifs à l'emploi des jeunes et aussi ils sont énormes, en particulier l'adéquation entre la formation et l'emploi. Au Sénégal, la CNAES, les décisions présidentielles qui s'en ont suivi, le CDP ont permis à l'UADB d'enrichir sa politique d'insertion. Je saisis cette importante occasion pour rendre un vibrant hommage au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche par son leadership, démontrant encore une fois son indéfectible implication dans l'amélioration du système d'enseignement supérieur. J'en profite aussi pour remercier tous ses collaborateurs, en particulier le professeur Diallo, qui est présent ici, ses collaborateurs comme le professeur qui est représentant le recteur de Thiès, qui est directeur au niveau de la recherche. Par ailleurs, l'université Alioune Diop de Bambey a compris cela dès sa création et tous ces différents recteurs ont su donner la valeur aux exigences d'une politique d'insertion. C'est avec le plan stratégique de son recteur, le professeur Lamine Gueye, que cet intérêt a été mis en œuvre avec un engagement et a érigé cette université en université d'excellence, voire la première université du Sénégal et de la sous-région. Monsieur le recteur, chers invités, chers membres de la communauté universitaire, ce forum participe sans aucun doute à la visibilité de l'UADB, car pendant 2 jours consécutifs, des professionnels, des personnels enseignants et de recherche, des étudiants accompagnés par le personnel administratif et technique, la presse, pour discuter des thèmes minutieusement choisis par le comité scientifique. Mais tout cela a été fait par un groupe, c'est-à-dire un collège rectoral. J'en profite pour remercier encore une fois le recteur, le vice-recteur, le secrétaire général, les directeurs du FR, nos compagnons de toujours au niveau de la coordination hebdomadaire. Tous les mardis, nous tenons des rencontres hebdomadaires au niveau sous l'autorité du recteur, au niveau de la salle des actes du rectorat, pour discuter de toutes les questions pédagogiques, administratives et autres, afin de prendre des décisions qui vont engager l'université vers la voie vers l'excellence. Merci et merci, chers collègues. Je parlerai en particulier du docteur Madické. Ce sont les coordonnateurs de ces tables rondes avant qu'on puisse les élaborer. Du docteur Issa Sam, de M. Aboubakry Dia. Merci à mes amis aussi, les points référents de la cellule université entreprise. Ce sont les représentants dans les UFR.
Et merci aussi à mes chers collègues de travail de tous les jours. Nos travaux nous enrichissent et nous stimulent au point que nous marquons notre empreinte dans le développement du monde, c'est-à-dire du monde de l'insertion. Avec ces échanges et conclusions, nous espérons que chaque participant va rentrer chez lui avec une meilleure perception de notre système d'enseignement supérieur en général et de l'UADB sur la question de l'insertion des diplômés. Avant de terminer, je tiens à vous demander d'applaudir Madame Essetouba Diao, qui a ménagé aucun effort pour nous permettre de nous retrouver ici. Aussi remercier mes autres collaborateurs comme Madame Angélique Ngahaba, qui est la coordonnatrice du MAENUC, notre concours de marathon Entreprendre Université Communauté, et tous ses collaborateurs. Remercier aussi les différents membres de la commission scientifique et toutes les dames de l'Université Alioune Diop de Bambey pour leur générosité. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous sommes dans une ère marquée par une forte demande d'emploi des jeunes. Une situation favorisée par le déficit de formation professionnelle qui constitue un facteur limitant la richesse d'emploi. L'Université Alioune Diop de Bambey, ayant très tôt compris cette situation, a mis sur place, depuis sa création, beaucoup de formations professionnelles et professionnalisantes. C'est dans ce contexte précis qu'il est intéressant de parler de l'insertion professionnelle. À cet effet, la communauté estudiantine de Bambey, par ma voix, salue les efforts incessants que fournissent les autorités compétentes de l'Université Alioune Diop de Bambey pour accompagner les étudiants dans l'insertion professionnelle. Le Forum de l'insertion en est une parfaite illustration et sans doute un instrument efficace. Cependant, certains étudiants, surtout ceux de la licence 3 et du Master 2, ont toujours du mal à trouver des stages et des emplois. Aujourd'hui, en cette cérémonie officielle de la 3e édition du Forum de l'insertion de notre Forum, devrais-je dire, nous lançons un appel à toutes les structures participantes de bien vouloir nous accompagner dans les offres de stages et d'emploi. D'autant plus que l'Université Alioune Diop de Bambey est une université d'excellence avec des formations de qualité accréditées par l'Autorité nationale d'assurance qualité, l'ANAQ-Sup. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier l'ensemble des organisations socio-économiques qui ont bien voulu participer à ce forum. Remercier aussi les autorités de l'université qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Et enfin, exhorter mes camarades des étudiants à visiter les stands, à participer à l'ensemble des activités et à prendre beaucoup de contacts. Merci de votre aimable attention. Monsieur le recteur de l'Université Alioune Diop de Bambey, professeur Lamine Gueye, cher ami, professeur Salif Gaye, représentant le recteur de l'Université de Thiès et également directeur de l'innovation au niveau de la Direction générale de la recherche. Monsieur le représentant en charge de la jeunesse et de l'emploi, monsieur le docteur Pape Ibrahima Ndiaye, donc en charge des partenariats ici au niveau de l'Université Alioune Diop de Bambey, chers participants, chers invités en vos titres et qualités. Je suis heureuse de participer à ce 3e forum de l'insertion de l'Université Alioune Diop de Bambey, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Marito Niane, absent du territoire et qui aurait eu le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je participe également à ce forum en ma qualité de chef de projet chargé de l'alignement de l'offre de formation de l'enseignement supérieur sur les besoins économiques de notre pays. Vous me direz, très lourde responsabilité, mais largement partagée, pas à titre individuel, mais largement partagée avec nos universités. Vous n'ignorez pas que pendant très longtemps, que les universités avaient 2 missions principales. C'était la production du savoir et la transmission du savoir. Nous avons été rattrapés il y a de cela quelques années par 2 autres nouvelles missions, à savoir l'insertion des diplômés de la jeunesse et également les services à la communauté. Ces 2 missions de l'université, ces 2 nouvelles missions, je devrais dire, des universités, est un défi, pas pour le Sénégal, mais pour le monde entier. C'est un défi universel.
Quand on va en Europe, quand on écoute les chiffres du chômage, les chiffres du chômage des jeunes, quand on va en Amérique du Nord, ils font face au même problème. Chacun essaye de régler ce problème en contextualisant. Et c'est pour ça que, depuis quelques années, nos universités se donnent beaucoup de mal pour essayer d'insérer les diplômés de l'enseignement supérieur. Si on convoque les chiffres, 45% des diplômés qui sont insérés, on se dit, quel gâchis. Quel gâchis. Former des gens pendant près de 20 ans et former que des chômeurs pratiquement, avec 60% de personnes non insérées, je pense qu'on doit mesurer aujourd'hui notre responsabilité. Le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé en 2013 une concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Nous avons organisé le conseil présidentiel en août 2014 pour donner les grandes orientations de nos universités. Et ce qui a émergé le plus, je pense, malgré les problèmes que nous rencontrons au niveau de l'accès, malgré les problèmes que nous rencontrons au niveau de la qualité, je pense que le plus gros problème que nous rencontrons aujourd'hui est la pertinence de notre système d'enseignement supérieur. Nous ne pouvons pas continuer à former des chômeurs. Nous devons tous, parce que personne ne réussira seul à tacler ce problème. Et je pense que, conscients de ces nouvelles responsabilités, toutes les universités aujourd'hui sont engagées dans la lutte contre le chômage des jeunes, notamment des diplômés de l'insertion, des diplômés de l'enseignement supérieur. Et je vais peut-être tout à l'heure ouvrir des discussions sur l'emploi des jeunes, etc. Parce que je pense que le plus important pour nous, c'est d'écouter aussi tout le monde. Je pense que le ministre le dit souvent, l'enseignement supérieur n'appartient pas à ses acteurs. Le personnel enseignant, le personnel administratif, technique et de service, les étudiants. C'est un problème national. C'est vraiment un problème national. Et l'insertion professionnelle des jeunes est un énorme problème. Regardez juste ce qui s'est passé en Tunisie. Il y a de cela quelques années. La stabilité du pays a vacillé. Je peux même dire, le pays est tombé, si on peut s'exprimer ainsi. Et nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Si nous n'adressons pas convenablement le problème de l'emploi des jeunes, nous serons tous rattrapés. C'est pour ça que je suis heureuse aujourd'hui de participer à ce forum. Je suis sûre qu'il y aura des discussions intéressantes qui vont émerger de tout cela, qui nous permettent d'améliorer nos politiques. Aucune politique n'est achevée. Et je pense que nous attendons la contribution des uns et des autres. Et je suis là pour renouveler l'engagement du ministre de l'Enseignement supérieur, mais pas seulement, de toute l'équipe du ministère de l'Enseignement supérieur et évidemment de toutes nos structures que sont les universités, qu'elles soient publiques ou privées. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention.